et je reviens à l'exil républicain espagnol. Après avoir donc vu ce tableau d'ensemble des 4 phases principales du camp, je reviens sur l'exil espagnol afin de pouvoir après parler de Frances Tosquelles. Alors comme vous le savez, c'est un exil c'est un exode massif de républicains espagnols qui sont vaincus donc par une coalition réactionnaire soutenue à la fois par l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Portugal de Salazar. Et c'est un pan entier de la société espagnole qui s'en va. C'est-à-dire qu'on trouve dans l'exil toutes les catégories socio-professionnelles, dans les mêmes proportions à peu près que dans l'Espagne de l'époque, des paysans, des ouvriers, des fonctionnaires, des militaires, des artistes, des intellectuels, des membres de professions libérales. Alors, quelques photos qui sont un peu déformées, malheureusement, de la retirade. Donc, qui commence à partir de la prise de Barcelone le 27 janvier 1939. Et la frontière est ouverte d'abord aux civils et quelques jours plus tard, elle est ouverte aux militaires. Les familles, si elles arrivent groupées, mais c'est rare, sont séparées à la frontière. Les femmes, les enfants et les personnes âgées sont orientés vers des centres d'hébergement dispersés dans tout le pays. Et les hommes en âge de porter des armes sont conduits sous bonne escorte dans des camps. Alors, il faut se rappeler le contexte français de cette période. En distinguant bien deux périodes, je dois dire que se rappeler cette époque a des résonances aujourd'hui. La volonté politique est déterminante dans les questions migratoires. Entre 1936 et 1938, il y a eu plusieurs vagues de réfugiés venus d'Espagne. À chaque fois qu'un front était enfoncé par les franquistes, il y a eu des exodes. Au moment de la prise du Guipuscoa en 1936, en 1937 au moment de la campagne du Nord, en 1938 au moment de l'occupation du Haut-Aragon. Et cela a représenté non pas 58 personnes comme dans l'Aquarius ces derniers temps, mais cela a représenté 170 000 personnes. 170 000 personnes entre l'été 1936 et le printemps 1938. Et c'était effectivement, à cette époque-là, un gouvernement de Front populaire qui a accueilli de façon digne les réfugiés, prévoyant, recensant les locaux disponibles, prévoyant leur hébergement. Et il y avait aussi une solidarité très forte de la société, des syndicats, des partis de gauche. 170 000 personnes, ce n'est pas 58. Et il y a eu donc un accueil digne, une politique d'accueil des réfugiés espagnols. Mais à partir d'avril 1938, le Front populaire n'est plus au pouvoir. Et il y a des nouvelles législations qui sont prises dès avril 1938 et qui sont très restrictives et répressives par rapport aux étrangers. Le décret du 2 mai 1938 qui prévoit l'assignation de résidence des étrangers indésirables, le terme apparaît dans le préambule du texte de loi, et cette disposition étant jugée trop laxiste, c'est le 12 novembre 1938 qu'est pris un décret qui prévoit l'internement dans des centres spéciaux des réfugiés qui ne trouveraient pas de pays pour les accueillir. Donc il y a un basculement politique de la France à partir d'avril 1938 qui fait qu'elle était terre d'asile jusque-là et qu'à partir de ce moment, elle se ferme et elle devient extrêmement répressive. Et je peux dire que la comparaison de ces deux périodes est éclairante. La volonté politique est déterminante dans ce que... Et le gouvernement de Front populaire aurait demandé leur avis à la population. Peut-être que la population, dans sa majorité, n'aurait pas souhaité accueillir les réfugiés, mais il a pris la responsabilité de le faire. Donc le contexte français est celui-là en 1939-1940, politique d'asile, oui, on accueille. Certes, on
on ouvre la frontière, mais c'est une politique d'asile réticente et répressive, et les camps d'internement sont la perspective pour nombre de... Au mois de mars, il y a à peu près 250 000 républicains espagnols internés dans les camps de Roussillon, et on les incite au rapatriement ou à l'enrôlement civil ou militaire.